Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un langage de programmation, le PHP, un langage de programmation Python qui permet de faire des sites dynamiques, c'est-à-dire de faire des blogs, des sites interactifs, des forums, gérer des formulaires de contact et autres. Maintenant, pour coder en PHP, nous avons besoin d'un environnement complet. Il s'agit d'un éditeur de code. Dans notre cas, nous allons utiliser Visual Studio Code. Il nous faut un serveur pour gérer les requêtes HTTP via Apache, un système de gestion de base de données MySQL et le PHP lui-même pour interpréter ces scripts. Dans notre cas, nous allons utiliser l'Aragon. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Si vous ne voulez pas utiliser l'Aragon, vous pouvez également télécharger XAMPP Server ou WAMP Server si vous êtes sur Windows et vous pouvez aussi utiliser MAMP Server si vous êtes sur Mac. Maintenant, nous allons essayer de créer ici un fichier. Pour créer un fichier PHP, il suffit de faire le nom du fichier et de donner l'extension PHP. Donc, ça fera un PHP. Et comme tout autre langage de programmation, il y a une architecture donnée. En HTML, on parle de balisage. Au niveau du HTTP, pour écrire du code, il nous faut dire à notre éditeur que nous sommes en train d'écrire du code PHP. Donc, nous allons faire ceci. Et ici, comme toute balise ouvrante, il y a une balise fermante. Donc, nous allons le fermer. Et au milieu, ici, nous allons écrire notre code. Et comme tout langage, il faut d'abord définir des variables et les utiliser après pour faire soit des vérifications ou affecter des valeurs, pour faire des comparaisons et autres. Excusez. Nous allons parler ici de 4 types de variables. Nous allons parler des booléens qui sont des valeurs de type true or false. Donc, il suffit juste de déclarer une variable. Pour déclarer une variable, il nous faut faire un dollar. Dollar, je mets par exemple test et puis on donne une valeur true. Donc, si cette valeur-là, lors de la vérification, n'est pas true, la réponse sera false. Donc, c'est juste pour faire des vérifications de valeurs, vraies ou faux. Nous pouvons également ici déclarer en même temps des valeurs de type string, des chaînes de caractères. Et nous les mettons comme ça. Je m'appelle blablabla. Voilà, ça c'est une chaîne de caractères. Je mets point virgule. N'oubliez jamais le point virgule après avoir émis une action. Et maintenant, nous pouvons également l'écrire de cette façon également. Dollar non égal comme ceci, je m'appelle et je mets ceci. Ok, là vous allez voir que il y a une petite erreur. Si j'essaie d'afficher ce que j'ai écrit tout de suite, je vais l'afficher, vous allez voir. Echo, pour afficher, on fait un echo dollar non. Dans notre cas ici, nous avons deux variables dollar non. Ok, vous allez me demander quelle sera la valeur qui sera affichée au cas où ça n'accepte. Ici, nous avons déjà défini une valeur non et nous lui avions attribué une valeur. En le redéfinissant, nous annulons la première valeur et nous définissons la deuxième valeur comme étant la bonne. Mais ici, nous voyons que notre code ne va pas s'exécuter parce qu'il va falloir échapper les griffes ici. Donc, pour pouvoir afficher ce test-là, nous allons faire un anti-slash de cette valeur-là. Un instant.
c'est plutôt comme ça. Ok. Nous allons échapper et prenons par exemple ceci. Nous allons voir la valeur qui sera affichée. Ouvrons notre terminal et nous allons faire un PHP, le nom de notre fichier pour exécuter le code qui se trouve dans le fichier. Ici, il ne nous affiche rien. Parce que je n'ai pas enregistré. Voilà, je n'ai rien enregistré. Ok, je l'enregistre et je le lance de nouveau. Ok, vous voyez bien, je m'appelle Alex Digital. Normalement, nous aurons peut-être eu un je m'appelle avec les bons points, mais nous avons un je m'appelle Alex Digital, c'est-à-dire cette variable-là, elle a été mise en mémoire et a été remplacée par celle-ci. Et puis, je vous répète, c'est une variable de type string, chaîne de caractères, caractère. Maintenant, la variable de type booléen, ici, elle permet de faire des vérifications de type vrai ou faux. Nous pouvons également définir des variables de type entier. Il suffit juste de définir le nombre sans utiliser d'accolades. Ok. Et nous avons également des valeurs de type booléen. Par exemple, pour une distance, je mets 12,2. Ok. Ça c'est une variable de type float ou décimal. Ça c'est type entier. Voilà. Nous allons parler plus tard dans notre code de ce que c'est que les objets et tout. Ici également, nous pouvons définir des tableaux. Pour définir un tableau, aujourd'hui, prenons par exemple une taille. Prenons taille et définissons-le en tant que tableau. Donc, nous allons faire ceci, ouvrir les crochets. Et dans les crochets, nous allons mettre les valeurs. Donc, nous allons mettre taille 12, 23, 22,2. Ce n'est pas logique, hein? Juste comme ça, 22,2, 50. Juste pour vous montrer comment ça se passe, c'est tout. Ok. Essayons d'afficher cette valeur écho de la taille. Nous allons voir ce que ça va donner. CTRL S, nous allons l'afficher. Ici, nous avons une erreur. Nous disons bien que le tableau n'a pas été converti et qu'il faudrait d'abord le convertir. Ici, il est considéré comme de type string, donc il faudrait le convertir avant de l'afficher. Mais nous pouvons également le faire d'une autre manière, c'est-à-dire on le fait de cette façon-là. Maintenant, pour pouvoir l'afficher, nous pouvons passer par plusieurs méthodes. Nous pouvons faire un printer qui est généralement utilisé pour afficher les variables contenues dans un tableau. Un printer, nous ouvrons les parenthèses, nous mettons le nom de la variable, nous mettons un point virgule, CTRL S et nous allons l'exécuter. Là, nous l'exécutons, nous avons arrière qui s'affiche, qui nous précise que c'est un tableau et nous donne les valeurs de ce tableau. Maintenant, les valeurs de ce tableau sont indexées. La première valeur est indexée à la valeur 0. C'est-à-dire pour un tableau, il y a toujours une indexation. Le premier chiffre ou la première valeur du tableau commence par un 0, le 1 et le 2. Voyons un peu comment on peut manipuler ces valeurs.
Ici, je peux décider d'afficher la deuxième valeur du tableau, c'est-à-dire 23. Echo $taille, j'ouvre les accolades et je mets la valeur de l'index. Donc, je mets une nouvelle valeur, c'est-à-dire, je vais mettre la valeur 1, puisque l'indexation commence à partir de 0, 1, 2 et 3. Là, je vais mettre l'index 1 pour pouvoir afficher mes 23. Donc, je vais faire une actualisation et je vois bien mes 23 sont affichés. Donc, ici également, je peux décider d'augmenter une valeur au tableau. Donc, je redéfinis la valeur comme ça. Je fais ceci. Je mets les accolades comme ça. Je ne mets aucune valeur dedans et je lui donne 23. Ok. Nous allons afficher le résultat. Nous allons faire un printer de $taille. Ok. Et nous allons actualiser. Ici, j'ai une valeur 23 qui s'est augmentée au tableau. Donc, en définissant la valeur sans l'indexer, il nous augmente la valeur à la dernière place du tableau et l'index lui-même. Donc, la valeur prend la valeur 23. Je peux également augmenter cette valeur-là en l'indexant. Je mets l'index 2. Donc, elle prendra la place de la valeur 22.2 ici. Je fais CTRL S. Je vais actualiser. Qu'est-ce qui se passe là? La valeur 22.2 a été changée par la valeur 23 au niveau de l'index 2. Ok. Maintenant, nous avons parlé des variables. Nous allons également parler des structures de données. Au niveau des structures de données, on définit des variables et nous allons parler de conditions. Des conditions, nous allons parler des boucles. Les conditions en général, c'est en français, nous allons dire si ou tant que ou des choses comme ça. Ici, en langage de programmation, on pose des conditions pour vérifier des situations données, pour vérifier des états donnés et tout. Donc, pour les structures de type condition, nous avons d'abord les conditions. Les conditions. Faisons un exemple. Nous allons définir un âge. Une variable âge qui sera égale à 19 ans. Nous allons 19 plutôt. Nous allons faire une condition pour dire ok, if si la variable $âge est supérieur ou égal à 18, alors le programme affiche l'utilisateur est majeur. Et je fais ceci. CTRL S. Je fais ceci. Et nous allons le lancer. Ici, j'ai l'utilisateur est majeur parce que la condition est vraie. Nous avons demandé de vérifier si l'âge, la variable âge que j'ai définie, a une valeur qui est supérieure ou égale à 18. Donc, dans ce cas, la valeur est elle est vraiment supérieure ou égale à 18, donc on nous affiche l'utilisateur est majeur. Je peux augmenter également un else. Le else
pour dire sinon. Si la valeur h est supérieure ou égale à 18, il nous affiche que l'utilisateur est majeur. Sinon, dans le cas où la valeur n'est pas supérieure ou égale, il faudrait qu'il nous affiche et que l'utilisateur est mineur. Dans ce cas, allons voir ce que va donner si on met 17. CTRL S et on fait ceci. Ici, la valeur 17 n'est pas supérieure ni égale à 18. Donc, cette première condition, lorsqu'elle est fausse, il faudrait que cette deuxième condition soit vraie. Donc, c'est-à-dire, on définit une variable, on lui affecte une valeur et on essaie de définir une condition pour permettre peut-être dans certains cas à un utilisateur de s'inscrire à un site. Plus généralement, c'est un peu XX, mais une personne mineure ne peut pas aller s'inscrire sur un site adulte. Voilà, ce sont des conditions qui sont utilisées à ce niveau-là. Ici également, nous pouvons faire autrement en demandant directement à l'utilisateur d'ajouter, de mettre son âge. Il suffit de nous faire un readline et de mettre un test. Entrez votre âge égal. OK. Et nous allons préciser que la valeur que va entrer l'utilisateur sera de type entier. La valeur sera de type entier. OK. CTRL S, je vais exécuter. Nous allons entrer une valeur. Et si on entrer 20, ici on dit l'utilisateur est majeur. Mettons une valeur en dessous, 10. L'utilisateur est mineur. Donc, c'est une façon de faire des vérifications, surtout au niveau des formulaires et tout. Maintenant, mis à part les conditions, ce n'est pas la seule façon de faire les conditions. Il y a une troisième manière de faire les conditions. Je vais vous le montrer tout de suite. Nous allons partir de notre exemple. Supprimons ceci. Ok, maintenant nous allons repartir toujours avec la variable âge qui est égale à, disons, on redemande encore à l'utilisateur de entrer son âge. Headline, entrez votre âge. Votre âge, le type entier, int. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire if $âge supérieur ou égal à 18 toujours. Afficher faire un écho. Vous pouvez participer au concours. Vous pouvez participer au concours. Je mets le point virgule. Sinon, si ici nous allons faire un else if sinon si $âge est inférieur à 18,
afficher ou ici carrément nous allons mettre 17 est égal à 17, plutôt égal à 17. Juste pour vous montrer un petit truc, pour faire un égal en langage de programmation, on utilise le double égal. Égal à 17, nous allons faire afficher plutôt écho. Attendez l'année prochaine, pour la prochaine, pour le faire, pour participer au concours. Ok. Maintenant, si la valeur entre n'est ni égale à 17, donc alors il faudrait faire else en ce moment. Vous êtes trop mineur. Vous êtes mineur. Ok. Je pense que là, CTRL S et je vais exécuter. Je vais échapper ceci. Je fais voilà et je fais un PHP index.php. Je vais rentrer 17. Il me dit d'attendre l'année prochaine pour faire mon inscription. Je vais entrer 18. Il me dit je peux participer au concours. Je vais entrer 19. Je peux participer au concours. Maintenant, je vais rentrer 15. Il me dit je suis mineur. On utilise le else if dans la condition if pour faire plusieurs conditions, pour faire plusieurs vérifications. Nous pouvons imaginer plusieurs scénarios de réponse et essayer de l'utiliser avec if en ajoutant plusieurs else if. Nous pouvons avoir plusieurs else if dans ce bloc là. De cette façon, nous pouvons en avoir plusieurs. Nous pouvons avoir plusieurs else if avec des valeurs différentes, mais à un moment donné, ça va devenir très fastidieux. Maintenant, après avoir vu les conditions avec if, je vais vous montrer aussi comment utiliser les conditions switch. Donc, la condition switch pour nous, donc, partons du même exemple. Nous allons demander à l'utilisateur de rentrer une valeur. Ok. Je vais supprimer toute la condition là. Ok, et nous allons partir avec switch. Nous allons demander à l'utilisateur d'entrer son âge. Maintenant, nous allons prendre le switch et nous allons prendre la variable de la âge. Dans les parenthèses, $âge. Nous allons ouvrir les accolades et maintenant dedans, nous allons faire ceci. Case 18 pour le cas égal à 18. Ok. Pour le cas 18, ok. Il n'a qu'à m'afficher écho. Vous avez l'âge de vous. Vous avez l'âge pour vous inscrire. Ok, je vais faire un point virgule. Ou dans le cas nous allons définir un deuxième cas 17 toujours
nous allons faire un écho et lui dire attendez encore un an pour vous inscrire. Pour s'inscrire. Il faut juste rester dans la logique pour ne pas se perdre parce que c'est un peu comme ça vous allez utiliser le code lorsque vous serez en production. Là, je dis K15 et nous allons faire un petit commentaire sur l'âge écho. Ok, écho 15 ans, c'est trop petit. 15 ans, c'est trop petit. Ok. Maintenant, nous allons afficher un break ici. Le break, pourquoi le break? Déjà, je suis en train de vous montrer que vous pourrez avoir plusieurs cas d'utilisation de switch. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plus de 1000 cas dans cette structure-là. Donc, lorsque la première valeur est fausse, elle va vérifier la deuxième valeur, elle va vérifier la troisième valeur. Mais dès qu'elle trouve la valeur vraie, elle doit s'arrêter. Si elle trouve la valeur vraie, elle doit s'arrêter. Donc, pour chaque cas, vous devez avoir un break. Pour chaque cas, vous devez avoir un break. Si la valeur est fausse, elle sort, elle va vérifier ailleurs. Mais dès qu'elle trouve la valeur qui est bonne, elle doit pouvoir s'arrêter. Faisons un essai. Je vais mettre 15 par exemple. Il nous dit 15 ans, c'est trop petit. Je mets 17. 17, il nous dit d'attendre un an pour s'inscrire et je mets 18. 18 et il me dit j'ai l'âge pour m'inscrire. Vous voyez un peu, ça fait un peu la même chose que ce que le if faisait, mais d'une autre façon. Ok, seulement ici, si vous ne faites pas de break, si vous ne faites pas de break, vous aurez une boucle infinie, c'est-à-dire le programme va toujours tester et revenir tester au cas où il n'y a pas l'âge. Essayons de faire un test avec une valeur 12. La valeur 12 ici ne nous retourne rien. J'ai mis 12 et je n'ai eu rien. Donc, quand il parcourt le tableau et il ne trouve aucun élément qui va avec. Ouais, si il n'y avait pas de brique, le gars va faire ses vérifications et là, le processeur va commencer par utiliser de toute sa puissance et tout. Maintenant, nous pouvons également faire une autre chose avec ceci, quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire donner la moyenne de l'élève en fonction de ce qu'il a, en fonction de ce qu'il a eu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander de rentrer une note, ou bien sa moyenne, de rentrer sa moyenne. Dollar moyenne, MOY, ok. Et nous allons prendre la condition switch moyenne. Au cas où il a 18, on lui dit il a une mention. Je crois que c'est une mention. Très bien, non? Mention. Très bien. 17, mention. Je pense très bien également. Mention. Très bien. Mais là, nous allons mettre 10 pour mettre passable. 10. Mention passable. Et le troisième cas, nous allons mettre 9. Et nous allons dire admissible ou ajourné, je pense. Ajourné. Ok. Le truc, c'est que ici,
c'est pas vraiment optimisé. Nous pouvons utiliser également une façon, c'est-à-dire nous allons définir des intervalles dans lesquels vont se trouver les valeurs. Puisque pour la mention, très bien, nous avons une valeur de 17, je pense, à une valeur de 18. Donc, nous pouvons faire des intervalles pour définir, pour attribuer nos valeurs avec les mentions. Ici, bon, il suffit juste que je lance le code, je mets 10 et j'aurai une mention personne. Je mets 18 et puis j'aurai la mention. Très bien. Ok, aujourd'hui nous allons nous arrêter ici et nous allons parler des boucles et des fonctions dans une autre vidéo. Puisque la vidéo commence déjà à être trop longue, je ne l'avais pas prévu ainsi. Donc nous allons nous arrêter là et faire les boucles et les fonctions dans une autre vidéo. Donc également pour la documentation déjà, vous n'avez pas besoin d'aller trop loin. Tout n'est pas sorcier, tout ce qui s'apprend se lit quelque part, se trouve quelque part. Donc il faudra toujours aller voir la documentation. Vous l'avez bien sûr en version française et puis vous pouvez voir tout comment ça s'écrit. Les types par exemple, les variables et tout est défini dans la documentation. Ok, donc je vous dis à la prochaine. Surtout abonnez-vous pour me soutenir et faites beaucoup d'efforts. L'informatique c'est la pratique, il faut beaucoup pratiquer pour maîtriser.